voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Le garde tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez dire promptement à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Amen. Acclamons encore cette parole du Seigneur et nous pouvons nous asseoir. Le thème de notre message ce soir, c'est la pierre est déroulée. Aidez-moi à dire à ton voisin de gauche et de droite, la pierre est déroulée. La pierre est... S'il n'est pas trop gentil, cherche quelqu'un d'autre et tu lui dis, mon frère, ma soeur, femme porteuse de vie, homme porteur de vie, la pierre est déroulée. Amen, amen. Waouh. Quand nous étions en train de chanter le cantique Abrite-moi, et nous sommes arrivés au point de, même si les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Je voyais quelqu'un en train de traverser des obstacles de la vie. Je voyais quelqu'un en train de passer de l'autre côté. Je voyais quelqu'un en train de triompher avec le Seigneur. Je voyais quelqu'un en train de marcher dans la victoire. Si tu crois que c'est pour toi cette parole, donne-moi un amen bien. Tu vas franchir ces obstacles. Ça ne va pas t'arrêter. La grâce divine est venue pour t'accompagner. Désormais, tu ne seras plus seul. Dieu entre dans ton combat. Et il entre pour te donner la victoire. Tu peux juste lever ta main et tu pries, tu dis merci Seigneur, ça c'est pour moi. Je traverse les océans, je traverse le fleuve. La Bible dit, si tu traverses le fleuve, tu ne seras pas submergé. Tu peux t'élever. Ça c'est déjà une réponse de Dieu à la prière de quelqu'un. Je ne sais pas qui est venu ce soir avec ses regards pensifs, ses regards comme déjà battus. Mais Dieu te montre qu'il entre dans ton combat et il te donne la victoire, il te donne la grâce de pouvoir traverser ces obstacles, ces océans, ces collines. Il te donne la grâce de surmonter toutes ces tentations, toutes ces épreuves. Tu vas juste lever ta voix et bénir le Seigneur et lui dire merci Seigneur parce que je ne suis pas seul. Merci parce que c'est avec toi que je vais triompher, je vais aller de l'avant. Mon heure de visitation a sonné. Mon heure de solution est arrivée. Mon heure d'être béni, d'être guéri, d'être touché par la main de Dieu est arrivée. Mon heure de vivre la gloire de Dieu est arrivée. Seigneur, merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. La grâce de Dieu est dans la foule, la grâce de Dieu est dans la salle, la grâce de Dieu est dans Cofeb ce soir et Dieu va nous faire encore beaucoup de bien. Merci Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Acclamez le Seigneur. Merci, nous allons nous asseoir. La réunion de ce soir, nous aurons la parole de Dieu. Mais après la parole, nous allons prendre le temps de prier. Nous prierons pour
Les femmes prieront pour les hommes, nous prierons pour toute personne qui veut voir la main de Dieu dans sa vie. Je sens déjà que beaucoup de gens seront bénis aujourd'hui. La grâce de Dieu va toucher même ceux qui nous suivent en ligne. Et c'est là au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous étions bénis hier. Et comme l'a dit le ministre Rodriguez, nous étions bénis hier, nous étions bénis le matin. Mais il y a une autre dose de grâce et de bénédiction que le Seigneur réserve pour ce soir. Et pendant que je priais, Dieu m'a convaincu qu'il va nous bénir abondamment dans cette session ici. Le thème central de notre convention des femmes porteuses de vie est « Femme, ton heure de visitation a sonné ». Mais le sous-thème que nous allons voir, la pierre est déroulée. Est-ce que quelqu'un peut le répéter avec moi? La pierre est déroulée. Deuxième fois, la pierre est déroulée. Troisième fois, la pierre est comment? Déroulée. Amen. La Bible dit, après le sabbat, après un temps d'affliction, parce que le contexte ici, c'est que le Seigneur Jésus a été arrêté, il a été crucifié et il a été enterré. Sa mère Marie et beaucoup d'autres femmes qui le suivaient et qui soutenaient le ministère étaient dans l'angoisse, étaient dans le pleur et étaient dans le deuil. Elle ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver. C'est vrai que le Seigneur avait donné une promesse de résurrection après 3 jours de sa mort. Mais comment cela allait-il se faire? Elles ont pleuré, elles ont pleuré, elles ont pleuré. Et la Bible dit qu'il y avait un moment où ces sabbats-là, ces temps-là de pleurs, ces temps-là de souffrance, cette journée-là était passée. Tu dois savoir une chose, qu'il y a un temps où la nuit nous visite, un temps où nos jours sont sombres, un temps où l'ennemi nous combat, un temps où on peut pleurer, un temps où on peut perdre, un temps où on peut être dans l'affliction, un temps où on peut être dans la confusion totale et on ne sait plus qu'est-ce qui va arriver. C'est vrai, Dieu m'a fait des promesses. C'est vrai, Dieu m'a dit. J'ai déjà entendu quelques versets bibliques où on a dit que Dieu agissait, Dieu intervenait, Dieu faisait ceci ou cela. Mais je me retrouve dans une période sombre de ma vie. Écoute-moi, il y a toujours un après le sabbat. Ton amen là n'est pas bon. Amen. Il y a toujours un jour qui vient après la période sombre de ta vie. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Après le sabbat, après le pleur, après des moments difficiles, Dieu a fait lever un soleil nouveau sur la vie de ces femmes. Et je viens dire à quelqu'un aussi, après de temps de tribulations par lesquelles tu es passé, après des temps difficiles que tu as connus, Dieu fait lever un nouveau soleil sur ta vie. Il vient lever un nouveau soleil sur ton ministère. Un nouveau soleil sur ta santé, un nouveau soleil sur ta famille, un nouveau soleil sur l'œuvre de Dieu que tu fais, un nouveau soleil sur ta destinée. Il y a eu un après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Il faisait encore noir, mais c'était déjà un nouveau jour. Peut-être que tu ne vois pas encore trop clair, mais je viens t'annoncer que tu es déjà dans un nouveau jour. Amen. Ce rassemblement divin que nous avons aujourd'hui
est une expression de la faveur de Dieu sur ta vie pour te montrer que Dieu ne t'a jamais abandonné et il ne t'abandonnera jamais et qu'il commence une nouvelle scène, mais continue à avancer. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire que beaucoup de miracles s'opèrent juste quand les gens avancent. Amen. Tu n'auras jamais toutes les réponses aux questions de la vie. Mais au milieu de tout cela, avance quand même. Même quand tu ne comprends pas trop comment Dieu va agir, d'ailleurs tu n'as pas besoin de comprendre. Toi, avance. Sers le Seigneur. Prie. Marche avec Dieu. Fais ta part. Et Dieu fera sa part. Amen. Alors ces femmes, déterminées, avançaient. Elles avançaient. Qui va nous rouler la pierre? L'une d'elles a posé la question. Ma sœur, bon, on est en train de partir, mais soyons réalistes. Comme il y a des gens qui disent toujours, soyons réalistes. Qui va nous rouler la pierre? Est-ce que toi tu peux? Dis-moi, je ne peux pas. Et mais toi-même là, est-ce que tu peux? Dis non, moi je ne peux pas. Mais allons quand même. Alléluia. Amen. Je vais dire au pasteur Marlène, même quand tu n'as pas tous les détails, il faut avancer. Amen. Avance les samedis, avance les dimanches. J'aimerais dire à l'église, même quand on n'a pas toutes les réponses, avancez. Amen. Vivez. Amen. Ne vous arrêtez jamais dans la vie. Et il ne faut jamais regarder en arrière et chercher à vivre dans le passé. Le passé est passé, c'est comme ça qu'on l'appelle passé. Dieu a un plan merveilleux pour vous, pour votre avenir. Amen. Quand vous conduisez une voiture, vous verrez, vous avez 3 vitres devant vous. Il y a la grande vitre qui est devant, qui est plus grande. Il y en a même 4. Et il y a 2 à gauche et à droite qu'on appelle rétroviseur. Et puis il y a une autre qui est dans l'intérieur de la voiture. Les 3 rétroviseurs sont petits. Vous savez pourquoi? Parce que cela ne doit pas concentrer l'entièreté de votre attention. C'est juste pour regarder celui qui vient à votre droite, celui qui vient à votre gauche, ou celui qui vient au milieu, derrière vous, et prendre la décision qui s'impose. Mais la grande vitre qui doit vous porter vers l'avant est plus grande que tout le petit rétroviseur du véhicule. Cela signifie quoi? Cela signifie que dans la vie, il faut se concentrer plus sur votre avenir et moins sur votre passé. Acclamez le Seigneur. Pensez toujours de cette façon-là et vous allez vaincre le problème, les défis et tout ce que vous avez connu dans le passé. Et donc, ces femmes avancées, qui va nous rouler la pierre? Comment on va faire? Et la Bible dit au verset 2, voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Alléluia. Amen. Elle réfléchissait, elle n'avait pas de réponse à leurs questions, mais elle continuait à avancer et à leur grande surprise, il y a eu premièrement un grand tremblement de terre. Pourquoi ce tremblement de terre? Parce qu'il fallait à la grande pierre apporter la grande solution de Dieu pour secouer le fondement de la terre et enlever la pierre qui était devant le sépulcre. Lève ta main et si tu peux te lever, ça sera une très bonne chose. Il y a quelque chose que le Seigneur va faire ici. J'aimerais que tu pries, que tu sois en esprit et que tu sois concentré et que tu me donnes un amen bien à la déclaration que je vais faire. Que toute grande pierre qui était placée à l'entrée de votre vie, qui était placée sur votre destinée, placée sur votre santé, placée sur votre travail, placée sur votre ministère, placée sur votre famille, placée pour vous empêcher d'avancer,
que cette grande pierre soit déroulée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux avoir un amen? Pierre, la pierre de la sorcellerie, la pierre de malédiction, la pierre de célibat, la pierre de maladie, la pierre de chèque, la pierre de blocage et de difficulté, qu'elle soit déroulée maintenant. Je dis qu'elle soit déroulée maintenant. Je dis qu'elle soit déroulée maintenant. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que cet obstacle-là soit ôté. Amen. Que cet empêchement-là soit libéré. Et que la main de Dieu déroule cette pierre-là. Est-ce que tu peux prendre 2 minutes et tu acclames et tu pries avec moi ce soir? Oh, que la pierre soit déroulée. Que la pierre soit déroulée. Que la pierre soit déroulée. Quelle est cette pierre que l'ennemi a placée sur ton chemin, qu'il a placée au devant de ta famille, qu'il a placée au devant de tes études, qu'il a placée au devant de ta santé, qu'il a placée au devant de ta destinée et qu'il a dit que toi tu ne peux pas passer par cette pierre-là. Aujourd'hui, la puissance de Dieu déroule cette pierre-là. La puissance de Dieu déroule cette pierre-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-moi un amen de foi. Acclamez le Seigneur, mes amis. Parce que la pierre est déroulée. Ainsi, tu peux t'asseoir. Cette pierre avait double vocation. Premièrement, d'empêcher Jésus de sortir. Et deuxièmement, d'empêcher le femme d'entrer. Suivez. Pour que Jésus sorte du tombeau, eh bien, ces gens ne savaient pas que Jésus ressuscité ne pouvait pas être limité par une pierre. Parce que son corps de résurrection, c'était un corps qui ne pouvait pas être bloqué par une pierre. Alors, avant même que la pierre ne soit déroulée, Jésus était déjà sorti. Amen. Ce que Dieu fera dans ta vie, personne ne va l'arrêter. Personne. Personne ne va l'arrêter. Personne. C'est ça la bonne nouvelle que je t'amène. Tu peux avoir des gens qui peuvent se lever et puis se poser en obstacle, mais ils ne sauront pas arrêter le mouvement de Dieu dans ta vie. Amen. Personne. Acclame le Seigneur. Personne. Deuxièmement, pour des femmes qui étaient faibles, l'intervention est venue du ciel. Amen. Quand tu es incapable de trouver des solutions toi-même, tourne le regard vers Dieu. Amen. David dit, je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Et il dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Amen. Il y a des choses que toi tu ne peux pas faire. Maman, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Frère, je viens te donner une bonne nouvelle. Dieu se lèvera du ciel et apportera la solution. Amen. Ton amen là, est-ce que ça peut naître de nouveau? Amen. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu a envoyé un ange. Amen. Avec la mission de dérouler la pierre. Amen. Et l'ange a déroulé cette pierre. Lève la main. Qu'une intervention divine. Amen. Venant du ciel. Amen. Localise ta vie ce soir. Amen. Localise ta famille ce soir. Amen. Localise ton corps ce soir. Amen. Localise tes projets ce soir. Amen. Que Dieu envoie un ange. Amen. Que Dieu libère une intervention en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là où aucun homme ne peut parler, Dieu parlera pour toi. Là où aucun homme ne peut toucher, Dieu touchera pour toi. Là où aucun homme ne peut agir, Dieu agira pour toi. Qui me donne un amen fort ce soir. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je dis qu'il te soit fait selon ta foi. Je bénis l'année 2023. Que cette année, oh my God,
Tu peux te lever, ça sera bon. Que cette année soit jalonnée d'interventions divines, à gauche et à droite, devant et derrière, à la maison, au travail, dans tes affaires. Que Dieu lui-même intervienne. Tu te lèveras un bon matin et tu verras que la pierre est déjà déroulée. Tu vas te lever le soir et tu verras que la pierre est déjà déroulée. Tu vas te lever le matin et tu verras que Dieu a déjà libéré la solution pour toi. Oh, dis-moi amen bien. Regardez-moi. Et ce que j'aime, l'ange déroule la pierre, mais non seulement il déroule la pierre, il va s'asseoir sur la pierre. Alléluia. En d'autres termes, il sécurise l'entrée du tombeau, de sorte qu'aucune autre personne ne vienne retourner la pierre là où elle était. Il s'assoit sur la pierre pour dire que ce miracle restera permanent. Ce que Dieu fera dans ta vie dès ce soir restera permanent. Ton élévation restera permanente. Ta bénédiction sera permanente. Ton miracle sera permanent. Tu ne retourneras plus dans le tombeau. Tu ne retourneras plus dans la souffrance. Tu ne retourneras plus dans ton passé. Au contraire, c'est le temps d'aller de l'avant. Oh my God, acclamez le Seigneur. J'aime Jésus parce qu'il fait de grandes choses. J'aime Dieu parce qu'il fait de grandes choses en faveur de ses enfants. Merci, tu peux t'asseoir. Il s'assoit dessus et il regarde le soldat qui était envoyé pour garder le sépulcre. La Bible dit, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme des morts. Ces gardes qui étaient bien armés, ces gardes qui avaient la mission de sécuriser le tombeau, ces gardes qui avaient la mission d'observer, mission d'observation de la pierre qui est scellée et qui reste en place. Mais devant leurs yeux, ils ont vu que la pierre était déroulée. Devant leurs yeux, ils ont vu un tremblement de terre. Devant leurs yeux, ils ont vu que l'entrée du tombeau était ouverte. Et ils étaient comme des morts. Ils ne pouvaient rien faire. Écoute-moi, je vais te dire ce soir, s'il y a des gens qui surveillent tes mouvements là, ils passent leur temps. Ils perdent leur temps. Parce qu'ils vont te surveiller jusqu'à fatiguer. Amen. Ils vont parler jusqu'à ce qu'ils seront fatigués. Amen. Devant leurs yeux, ils te verront aller de gloire en gloire. Ouh, qui me donne un amen bien là-bas. Devant leurs yeux, ils te verront être bénis par le Seigneur. Ils gardaient le tombeau, mais ils n'ont pas pu empêcher la résurrection. La sorcellerie ne peut rien contre toi. L'occultisme ne peut rien contre toi. Les malédictions ne pourront rien contre toi. Les échecs, les mauvais souhaits des gens. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui ne jurent que pour l'échec des autres. Il y en a même qui peuvent voyager pour aller faire un mauvais rapport. Il y en a même qui peut appeler, il met l'eximité dans son téléphone, il appelle pour que tu ne puisses pas réussir. Mais il y a un Dieu dans les cieux. Amen. Qui m'a délégué ce soir. Amen. Pour te dire qu'ils seront là, mais ils seront incapables d'empêcher les miracles de Dieu de se manifester dans ta vie. Ils seront là, mais ils ne seront pas empêcher la manifestation de la gloire de Dieu dans ta famille. Ils étaient là comme des morts. Un mort ne peut pas parler. Un mort ne peut pas agir. Un mort ne peut pas empêcher. Un mort ne peut pas. Ils étaient là physiquement, mais incapables d'empêcher la gloire de Dieu dans la vie de cette femme. Alors l'ange dit aux femmes, il dit pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui était crucifié. Il ne point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. L'ange dit aux femmes, vous voyez ces soldats-là, leur expérience ne doit pas être la vôtre. Pour vous, ne craignez pas. Regardez-moi tous, regardez-moi toutes les femmes porteuses de vie. Pour vous,
ne craignez pas. Amen. Et j'aimerais parler aux hommes, pour vous aussi hommes, ne craignez pas. Amen. Ôtez la crainte de votre cœur. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il dit, je sais que vous cherchez Jésus qui était crucifié, qu'on a mis ici dans ce tombeau. Vous êtes venus avec des aromates pour l'embaumer. Mais vos aromates là sont inutiles. Vous n'aurez plus besoin de ça. L'homme est déjà ressuscité. Il n'est plus là où vous l'avez laissé. Il est sorti de là. Il était mort, maintenant il vit et il ne mourra plus jamais. Oh, acclamons aussi Dieu là. Je vais annoncer à une femme aussi ce soir, ne crains plus. Ne pleure plus. Toi qui pleures en secret, que Dieu essuie tes larmes. Toi qui pleures quand tu vas te doucher là, avant de te laver, tu pleures d'abord. Et après, tu t'essuies les yeux, tu t'essuies les larmes. Le Seigneur a vu tes pleurs. Il dit, ne crains point. Parce qu'il est avec toi. Tu n'es pas seul. Il ne t'abandonnera jamais. Et il ne te délaissera jamais. Il dit, je sais ce que tu cherches. Tu cherches Jésus qui était crucifié. Je sais que vous cherchez Jésus qui était crucifié. Mais il n'est plus ici. La saison a changé. Il est ressuscité. Il est revenu à la vie comme il vous l'avait dit. Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection. Mais ces femmes avaient des difficultés pour croire à ce que le Seigneur avait dit. Elles pensaient qu'il était encore dans le tombeau. Quand Dieu te donne une parole, Dieu te donne une promesse. Accroche-toi à cette promesse-là. Parce que ça va s'accomplir. Amen. Si ça tarde, attends-la. Ça s'accomplira au meilleur moment. J'ai toujours donné cet exemple quand je parle de meilleures choses que Dieu donne à ceux-là ou à celles-là qui sont patientes. Quand vous allez chez une femme et qu'elle vous dit qu'elle va vous faire à manger, si vous entrez, si elle entre dans la cuisine et elle vous prépare quelque chose, dans 5 minutes, elle vous ramène ça, sachez que ça sera léger. Vrai ou faux? Mais si elle entre dedans et elle prend 1h du temps, 1h30, elle se met au travail, l'odeur qui sortira de la cuisine va déjà vous annoncer qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et quand elle va apporter la nourriture sur la table, vous allez manger et vous serez rassasiés. Les promesses de Dieu finissent par s'accomplir. Ça peut prendre le temps. D'ailleurs, plus ça tarde, plus Dieu prépare quelque chose de meilleur, de grand, de merveilleux, de plus puissant pour toi. Il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il avait dit qu'il allait ressusciter et il était réellement ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a triomphé sur tout ce qui n'a pas de vie. Et il a repris la vie sur lui-même. Et cette vie que nous appelons Zoé. Et nous sommes au centre Zoé. Le centre de vie. Que Dieu te donne la vie. Donnez-moi une bonne réponse. Donnez-moi une bonne amen. Que Dieu vous donne une bonne vie. La vie de Dieu. Amen. Et il dit, il n'est plus là où vous l'avez laissé. Recevez la grâce. Amen. De changer de position. Amen. De changer de location. De changer de niveau. De changer d'histoire. Tu ne peux pas être toujours dans la même histoire. L'heure est venue où Dieu veut changer ton histoire. Amen. Il dit, n'est plus ici. Vendredi, il était ici. Samedi, il était ici. Quand on l'a crucifié, il était ici. Mais aujourd'hui, il n'est plus ici. On te cherchera là où on te voyait, on ne te verra plus. On te cherchera là où on t'a connu, on ne te verra plus. Parce que Dieu aura déjà changé ton adresse. Dieu aura déjà changé ton histoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia.
Je sens cette puissance de résurrection couler de cet autel et entrer dans la vie de quelqu'un. Je sens cela ce soir. Je sens cela ce soir. Dieu veut redonner la vie à ce qui était mort en toi. Dieu veut redonner la vie à tes muscles, redonner la vie à ton cœur, redonner la vie à ta vie de prière, redonner la vie à ta vie de consécration, redonner la vie là où il y avait la mort. Il veut te fortifier, il veut te soutenir, il veut te faire avancer, il veut te faire du bien, il veut te visiter aujourd'hui. La puissance de la résurrection est disponible dans l'église ce soir, dans la maison de Dieu ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen bien? Dieu veut ressusciter quelque chose qui était mort en toi aujourd'hui. Le Seigneur donne la vision à Ézéchiel, il voit des ossements desséchés. Et lui pose la question, est-ce que ces os peuvent-ils vivre? Il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Il dit, prophétise sur ces ossements. Parle sur ces ossements. Recevez la vie. Réveillez-vous. Recevez la vie. Et la Bible dit, quand il parlait, il dit de mouvement. Quand il parlait, il dit de secousse. Quand il parlait, les os qui étaient dispersés commençaient à chercher à retourner dans leur position. Les os du crâne sont retournés au crâne. Les os des épaules sont retournés sur les épaules. Les os des pieds, le fémur et tout ça sont retournés à leurs endroits. Le corps est reconstitué. Levez la main. Que la puissance de la résurrection du Seigneur, si tu te lèves, ça sera bon. J'aimerais que quelqu'un ait la foi aujourd'hui. Que la puissance de résurrection ressuscite tout ce qui était mort en toi. Donne-moi un amen bien. De la plante de tes pieds jusqu'à ta chevelure, je prie et je déclare résurrection. Je dis résurrection. Je dis vie. Je dis Zoé. Je dis vie. Je dis Zoé. Je dis vie. Je dis Zoé. Que ta joie ressuscite. Que ton espérance ressuscite. Que ton corps, que tes organes ressuscitent. Que ta famille ressuscite. Que ta vie ressuscite. Que ton ministère ressuscite. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait la mort, désormais il y a la vie. Que quelqu'un me donne un bon amen. Là où il y avait le désespoir, désormais il y a de l'espoir. Là où il y avait la peur, désormais il y a la joie. Là où il y avait la tristesse, désormais il y a le couronnement. Merci Seigneur, merci. Tu vas m'aider à prier, tu vas dire Seigneur, de la même manière que tu avais ressuscité Jésus, tu avais ressuscité les ossements desséchés dans l'Ancien Testament. Merci pour la résurrection. Acclame le Seigneur et tu es en train de prier ce soir. Alléluia. Oh my God. Merci Seigneur parce que tu es en train d'agir. Tu acclames le Seigneur et tu proclames la vie. Tu proclames la vie. Tu proclames la vie. Tu proclames la vie sur l'église. Tu proclames la vie sur ton travail. Tu proclames la vie sur tes projets. Tu proclames la vie sur tout ce que tu fais. Oui, il est ressuscité. Oui, il est retourné à la vie. Oui, il est vivant. Oui, il est vivant. Oui, il agit. Oui, il se manifeste. Oui, il se glorifie. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions Amen. Écoutez, vous pouvez vous asseoir. Si Dieu a ressuscité son Fils, il peut te ressusciter aussi. Amen. Si Dieu a ressuscité son Fils, il peut te guérir. Amen. La résurrection est plus difficile que la guérison. Donc s'il a ressuscité, il peut guérir. Amen. S'il a ouvert la porte, s'il a enlevé la pierre, alors il peut ouvrir aussi des portes. Amen. Des portes de travail, des portes de mariage, des portes de ministère. Il est capable de le faire. Amen. S'il a pu bloquer l'action des soldats, il peut bloquer l'action de tes ennemis. Amen. Et ce soir, cette grâce est dans la maison. Dans quelques minutes, on va prier. Nous allons prier ensemble. Et la foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Dieu a fait ces jours-là, il est capable de le faire aujourd'hui. Il est capable de bénir, de toucher quelqu'un, de visiter quelqu'un ce soir. Alléluia. Il dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez.
Notre Dieu va nous précéder dans ce mois de mars et dans le reste de cette année. Il dit, vous précède en Galilée. Il va au-devant de vous. Avant même que vous n'arrivez là, lui, il arrive déjà. Et ce que j'aime chez Dieu, quand il te précède, il arrange des choses. Acclame le Seigneur. Vous voyez, si un président doit se déplacer, il y a toujours une équipe qui va avant, dans le pays où il va aller, précéder, il précède, ils arrangent, ils s'assurent que la sécurité est assurée, ils s'assurent que le chemin c'est bon, ils s'assurent de l'endroit où il va dormir, ils s'assurent de tout. Et quand l'ange dit aux femmes qu'il vous précède en Galilée, ça, une portée très, très grande. Premièrement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il avance au-devant de vous, il vous précède là-bas pour vous préparer les choses. Il va vous préparer l'endroit où vous allez les rencontrer, il va vous préparer les choses qu'il va vous donner, il va vous préparer tout ce que vous allez recevoir, il va arranger, enlever les obstacles, les dangers et tout ce que vous pouvez rencontrer sur le chemin. Il vous précédera en Galilée. Qu'il te précède aussi dans cette semaine que nous allons commencer, qui te précède dans ce mois, qui te précède dans cette année. Partout tu iras, au travail, dans tes affaires, dans le ministère, avant même que toi tu n'arrives, que Dieu arrive déjà là-bas. Qu'il neutralise ce qu'il faut neutraliser, qu'il détruise ce qui doit être détruit et qu'il aménage la place pour toi. Il est le Dieu qui nous précède. Il dit, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Ce soir, la pierre est déroulée. Acclamez le Seigneur. Je vais prier pour nous tous ce soir, mais je vous prie d'abord de voir dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Nous lirons à partir du premier verset. Gloire au Seigneur. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Amen. À partir du premier verset, Luc chapitre 8. Ensuite, Jésus allait de village en village, de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des dieux. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Je vais prier pour tous ceux-là qui travaillent. Si tu es là, tu travailles, tu peux te lever. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour tous ceux-là qui travaillent aussi. Si tu travailles en tant qu'un homme, tu te lèves. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui croise le bras. Je travaille. Et Dieu va vous bénir dans vos entreprises. Si tu travailles quelque part, sache que Dieu est capable un jour de faire de toi un employeur. Ton amen là n'est pas bon. Dieu est capable de te connecter après ce programme. De te faire fleurir au-delà de ce que tu peux imaginer. L'heure de la visitation est sur tous les plans. Sur le plan spirituel, c'est sur le plan sanitaire, c'est sur le plan social, c'est sur tous les plans. Et à chaque fois que Dieu me donne l'occasion de le faire, je prie toujours pour les gens qui travaillent, qui font des affaires, parce que Dieu m'a donné le mandat de les bénir et de le voir prospérer dans ce qu'il faut. Je vais vous demander de vous déplacer un tout petit peu, d'avancer devant. Est-ce qu'on peut m'aider à reculer ça, s'il vous plaît? Avancez un peu devant pour tous qui travaillent et qui... Merci, merci bien. Venez devant. Le Seigneur se souvient de vous et le Seigneur vous bénisse. J'ai de multiples témoignages des gens pour lesquels j'ai prié
et Dieu les a bénis. Aujourd'hui, leur vie n'est plus la même. La même grâce se disponibilise pour nous à la Convention des femmes porteuses de vie. Amen. Dieu veut visiter ta vie. Amen. Et dérouler des pierres là où tu travailles. Amen. Et te faire prospérer. Les hommes avancés aussi, ne soyez pas derrière. Nous avons élevé nos mains et nous avons prié le Seigneur. Remettons le travail que nous faisons entre les mains du Seigneur. Que le Dieu des cieux ouvre les écluses des cieux et déverse ses bénédictions sur nous. Que le Dieu des cieux se souvienne de nous et qu'il bénisse notre travail, qu'il nous donne des faveurs exceptionnelles, des ouvertures, au-delà de ce que l'on peut penser, au-delà de ce que l'on peut imaginer. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Que Dieu libère la promotion, que Dieu libère des nouvelles portes, que Dieu donne de faveurs et de faveurs exceptionnelles, que Dieu intervienne au-delà de ce que l'on peut imaginer, que l'Éternel bénisse l'œuvre de nos mains, que l'Éternel agisse, que l'Éternel nous donne des faveurs au travail, que l'Éternel nous précède au travail la semaine prochaine, que l'Éternel nous visite. Nous voulons qu'après la COFEV édition 2023, qu'il y ait des grands témoignages, qu'il y ait des grandes visitations divines. L'heure de ta visitation a sonné sur le plan de travail. L'heure de ta visitation a sonné. L'heure de la solution, de la promotion, de la bénédiction, de la faveur, des miracles. L'heure de la grâce, l'heure de témoignage. L'heure de vivre la gloire de Dieu, la main de Dieu, la puissance de Dieu, l'intervention de Dieu sur des dossiers qui attendaient des signatures, sur des dossiers qui attendaient des décisions. L'heure est venue où Dieu ouvre les écluses des cieux. Il envoie les anges pour dérouler les pierres. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Lève les mains. Que l'Éternel vous visite. Donnez-moi un amen bien. Que l'Éternel intervienne en votre faveur. Amen. Que l'Éternel fasse de vous la tête et non la queue. Qu'il fasse de vous la première et non la dernière. Amen. Le premier et non le dernier. Amen. Que vous soyez toujours en haut. Amen. Et jamais en bas. Amen. Je prie pour des dossiers qui ont fait longtemps et qui n'ont jamais eu de solution. Amen. Que Dieu intervienne en ta faveur. Amen. Que des solutions soient trouvées, que des solutions soient accordées, que des faveurs, toi qui n'as jamais eu de faveur, reçois la faveur de Dieu. Toi qui n'as jamais vécu l'augmentation des salaires et des avantages, que l'Éternel s'élève en ta faveur et qu'il agisse au nom de Jésus. Sois béni au-delà de tes calculs, sois béni au-delà de tes attentes, sois béni au-delà de ce que tu peux imaginer. Et c'est là au nom de Jésus. Tendez-moi vos mains, je bénis vos mains. Amen. Que tout ce que vous ferez cette année soit arrosé par la bénédiction de Dieu. Que la grâce de multiplication soit libérée dans tes mains. De la même manière qu'il a levé 5 pains et il a pu nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ce que Dieu dépose dans tes mains ne mourra jamais, ne diminuera jamais. L'argent va circuler librement dans tes mains, en euros, en dollars, en livres sterling, en toute dénomination imposante du monde. Je déclare dans ta vie que tu es béni. La pauvreté n'est pas ta portion, le manquement n'est pas ta portion. Tu marcheras dans l'abondance et dans la victoire. Que l'Éternel soit avec toi et qu'il fasse luire son soleil sur toi et qu'il bénisse l'œuvre de tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Chacun de nous va faire un acte de foi ce soir. Nous allons faire, rester encore là devant. Nous allons faire comme ces femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous allons aussi soutenir l'œuvre de Dieu que Pasteur Marlène est en train de faire. Est-ce qu'on peut me donner les enveloppes, s'il vous plaît? Gloire au Seigneur. Nous pouvons
soutenir cette œuvre du Seigneur volontairement, sans contrainte ni regret. Dieu te met à cœur de pouvoir bénir ce travail, soutenir ce travail avec 1000 euros, avec 500 euros, avec 200 euros, avec 100 euros ou toute somme que le Seigneur met dans ton cœur pour soutenir ce travail. Quand je vois comment la servante de Dieu se donne et se bat, ça me met un fardeau dans le cœur que nous devons appuyer ce travail du Seigneur. Donnez-moi un amen. Amen. Quand vous s'aimez dans l'œuvre de Dieu, la récompense est garantie. Amen. Parce que vous investissez dans le royaume. Alors, tu as quelque chose que tu veux donner à Dieu. Même si tu n'en as pas ici, tu pourras amener ça demain à la clôture ou le matin. Mais que chacun et chacune de nous prenne l'enveloppe. Venez prendre l'enveloppe. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Restez encore là. Je vais prier pour toutes ces enveloppes-là. Que tout le monde vienne prendre. Si tu n'as pas encore pris, moi-même aussi je prends. Soulève ton enveloppe. Que Dieu te bénisse, ma fille. Si tu es là, tu n'as pas encore pris, tu viens prendre. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore pris? Venez prendre l'enveloppe, s'il vous plaît. 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros. Ça peut être plus que ça, selon que le Seigneur t'a mis à cœur. Soulève ton enveloppe. Si on soulève les enveloppes et ta main là n'a pas d'enveloppe, ça signifie que tu es attendu devant. Mais comment tout le monde doit soulever la main? Ils ont l'enveloppe et toi tu n'as pas d'enveloppe. Même le prédicateur a l'enveloppe. Ça signifie que tu es attendu devant ici. Soulevons nos enveloppes et disons à Dieu, Seigneur, nous venons investir dans le royaume de Dieu en soutenant ton œuvre. Ce que nous te donnons représente une sémence. Bénis ce que nous donnons. Multiplie-les. Et que nous ayons fois 100, fois 1000 pour la gloire de ton nom. Nous donnons dans le royaume. Et nous savons qu'en donnant dans le royaume, tu vas nous bénir au-delà de ce que nous pensons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Restez les mains levées. Seigneur, je bénis ces mains, je bénis ces enveloppes que tes enfants ont prises aujourd'hui pour soutenir ton œuvre. Bénis-les et multiplie tout ce qu'ils vont donner. Que cela soit un point de contact pour le miracle, pour la bénédiction, pour la visitation et pour l'élévation dans leur vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamez le Seigneur. Merci, nous pouvons retourner à nos places. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ramener ces enveloppes demain par la grâce de Dieu. Et le Seigneur nous bénira.